Hello, je vais vous parler détourage. En fait, quand j'ai commencé le scrap, je me suis demandé mais comment elles font pour détourer comme ça. Au fur et à mesure, j'ai trouvé ce qui me convenait à moi, personnellement. Donc, je vais vous montrer comment je procède et avec quels outils. Voilà. Ça vous aura peut-être... Donc, voilà. Donc, je vous ai tamponné plusieurs tampons de Coco Feeling. Donc, si vous voulez voir les tampons, c'est ceux-là. Non, c'est pas ceux-là, c'est pas ceux-là, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Alors, voilà, ouais, celui-là. Et l'horloge, je l'ai mis où, mon petit horloge? Oh, je sais pas, je l'ai mis. Enfin, bon, voilà. Donc, de toute façon, c'est cette collection-là. C'est la dernière collection. Merde, j'ai perdu un. J'ai perdu un tampon. Donc, voilà. C'est de la dernière collection, de toute façon, ceux-là. Je sais pas où est l'autre tampon. Oh, je vais ranger mon bureau. Il est temps. Quand c'est comme ça, c'est qu'il est l'heure de ranger. Donc. Voilà. Donc, en fait, j'ai acheté ça récemment. C'est petit cutter au doigt. Alors, quand je vois certaines, la dextérité qu'elles ont avec, j'admire. Franchement, au début, j'étais d'une cruche avec. Il faut vraiment s'entraîner. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous l'avez bien en doigt. Et puis, comme moi, je passe de mon cutter au ciseau, je le stationne en l'air et je le découpe en même temps. Oui, c'est mon côté pratique. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez normalement prendre votre petit cutter. Ça, c'est un... D'abord ça. C'est un petit tapis cicatrisant que j'ai depuis longtemps, qui était vendu avec les pose œillets de Toga au début que j'ai commencé le scrap. Donc, il est vieux. Mais c'est bien parce qu'il est petit. Mais il existe des petits tapis verts auto-cicatrisants, comme il y a les grands. Vous savez, comme les grands, comme ça, tout vert. Il existe des tout petits. Donc, prenez un tout petit, c'est très bien. Moi, par exemple, celui-là, il n'est pas grand, donc il fait 9 cm de côté. Il rentre dans ma petite sacoche de solid scrap tout droit. Donc, je l'ai toujours avec. Donc, en fait, ici, le but, c'est que c'est coincé là. Il est super, super coupant. C'est pour ça que moi, je laisse protège-lame dessus. Je vous le dis franchement. Et en fait, c'est votre main qui doit suivre. Et donc, vous laissez votre œil guider votre main, si vous voulez. Et donc vous faites comme ça et vous venez suivre. Alors je vous assure qu'au début je n'y arrivais pas. Alors comme vous voyez, j'ai tendance à pousser fort. Et bien en fait avec celui-là, il ne faut pas tellement pousser fort. Voilà. Alors, dès qu'il continue, qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne bouge pas, voilà. Moi je ne suis pas encore à l'aise avec. Je le dis franchement. Vous voyez, ça coupe très bien. Donc voilà. Donc en fait moi celui-là je l'utilise en fait pour faire comme ici. J'avais déjà fait. En fait je fais deux petits encoches, je fais un petit triangle au milieu. Mais bon. Voilà. Et pour tout ce qui est les parties bien droites comme celui-là. Parce que le reste, j'arriverai dans quelques temps, mais pas encore maintenant. Je suis de plus en plus à droite avec, mais franchement, il faut s'entraîner. Mais par contre, il est super facile. Il coupe bien, vous l'avez bien en main. C'est chouette comme outil, franchement. Ah oh, ben voilà, c'est cassé. Donc, quand c'est si fin, des fois, je ne le fais pas. J'aurais dû ne pas le faire. Donc, tant pis, c'est pas grave, hein, on coupera tout droit. Et donc, en fait, d'habitude, je coupe ça d'abord. Comment dire? Je tamponne. Je l'ai pas ici. Hein. Donc, je tamponne et je découpe ça avant de découper le reste. Là, j'ai voulu prendre de l'avance et j'aurais pas dû. Enfin, bon, c'est pas grave, il restera pas. Hein. Pour moi, en fait, souvent la pointe ici entre les deux. Je suis pas encore à l'aise. Je viens couper au petit ciseau, à pincette. Voilà. Peut-être que quand je serai plus à l'aise, ça ira, mais bon, là, voilà. Voilà. Vous avez vu la connerie à pas faire. Donc, en fait, quand vous tamponnez, vous découpez d'abord avant d'avoir les tours. Donc, comme ici. Donc, ici, vous voyez, là, j'ai fait un petit triangle parce que là, moi, je viens terminer au ciseau. Ici, la même chose, je viens terminer au ciseau. Voilà. Mais, par exemple, ici, entre les deux, je vais venir faire tout au cutter. Et donc, je fais, avant de découper l'extérieur du tampon, ce que j'aurais dû faire avec le cadre. Et que je n'ai pas fait, malheureusement. Voilà. Donc, bon, si
c'est pas bien défait derrière, moi je viens déjà couper mon papier, je viens couper comme ça. Quand c'est si petit, je trouve ça le plus facile. Voilà. Et c'est vraiment petit, hein, je sais. Mais bon, moi j'aime bien qu'on voit tous les traits du tampon, donc je suis un petit peu chiante pour ça. Je viens agrandir au fur et à mesure, si ça me plaît pas assez. Donc voilà. Donc on va faire tous les petits bouts, si vous voulez on pourrait faire tous les petits bouts. Moi ici je vais pas m'amuser, mais voilà, c'est le but. Donc ça, c'est ce cutter là est très bien pour ça, il est très bien pour faire les petites coupes comme ça, et moi tout ce qui est droit. Par contre, il faut s'entraîner, il faut l'avoir en main. Mais sinon, il est super sympa. Voilà. Alors, après, quand vous avez plus besoin de tapis, je vais vous prendre les plus faciles à détourer. Donc ici, vous avez les ciseaux en pincette. Il en existe des droits. Moi, j'aime bien les ronds. Je vais vous dire pourquoi. On va dire ici, je vais aller en rond. Vous voyez bien. Et bien en fait, vous voyez, je suis vraiment avec l'arrondi de mon ciseau à l'envers. Je suis au plus près mon rond. Ce que je n'arrive pas bien à faire avec le petit ciseau comme ça. Je suis beaucoup moins précise. Vous voyez, je ne peux plus. Au début, je faisais tout avec ça, mais franchement, le ciseau pincette rond est bien. Et en fait, vu que c'est courbé, je ne suis pas embêtée à venir comme ça. Vous voyez, moi, ça me convient pas, parce que je me sens oppressée, j'ai l'impression que j'ai coupé dans ma découpe. C'est con, hein, c'est juste moi. Mais par contre, je suis bien rond. Donc, dans les endroits vraiment très très petits, je mets mon ciseau comme ça. Dans les endroits plus grands, comme ici, je vais venir vraiment avec l'arrière du ciseau. Comme ça, je vois vraiment où je suis. Et je peux vraiment calculer la même distance partout. Et vous voyez, ça coupe bien. Alors, ça muscle un peu le poignet et les doigts, je vous le dis franchement. Donc voilà, vous voyez là, je peux aller jusqu'au bout de la fleur, la feuille. Après, je retourne mon ciseau, je vais dans l'autre sens. Et moi, je trouve ça le plus facile. Alors, il y a certains qui préfèrent les ciseaux droits. Moi, je préfère les courber pour tout cela. Alors, quand vous détourez, donc vous voyez ici, c'est un rond. Et j'ai plein de petits trucs. En fait, vous tenez toujours votre découpe et c'est votre découpe qui tourne. Pas votre ciseau, c'est votre découpe qui tourne et qui suit le ciseau. Voilà. Moi, j'hésite pas à enlever les petits bouts. Ici, je pourrais très bien le faire comme ça. Mais je peux aussi, vu que la petite feuille est bien ronde et bien courbée, je peux très bien la faire dans l'autre sens. Voilà. Et ça, c'est juste à vous à voir. Moi, je suis plus à l'aise dans ce sens-là. En général, je fais beaucoup dans ce sens-là et très peu dans l'autre sens. Et vous voyez là, mon ciseau, il va être bloqué par le papier. Vous coupez tout droit. Et là, vous avez vraiment l'aisance de bien venir suivre votre découpe. Voilà. Ça, et vous voyez. Voilà. Vu qu'ils sont très fins, ben, vous suivez sans problème. Donc, je ne vais pas vous faire toute la découpe, j'en ai déjà étouré plein. Donc, je vais vous monter les détourés. Moi, je prépare tout à l'avance. Hein, donc, voilà. Donc, les petites horloges étourées sont où? Donc, vous voyez les petites fleurs et tout ça, les petits feuillages. Tout ça, j'ai découpé avec ceci. Ici, par contre, le grand, ben, j'ai fait la même chose. Tic, 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 tic. Voilà. Elle est où? J'ai pas encore d'horloge? Oh, j'ai pas encore d'horloge. C'était ma première horloge. Ah ben, c'était ma première horloge. Je pensais en avoir. Ben non. Ah ben non, j'ai pas. Oh, j'ai déjà utilisé. Je vous prépare un petit tuto avec... Ah non, voilà. Un petit tuto avec tout cela, voilà. L'horloge est tourée. Donc vous voyez, je suis bien partout, tout près. Voilà. Alors, autre côté pratique. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes deux petits trous. Donc vous pouvez normalement le faire avec ce cutter là. Moi, je suis pas encore assez douée avec. Ici, l'extérieur,
Vous voyez, j'ai juste commencé pour vous montrer que tout ce qui était ligne droite, c'est facile avec ce cutter là. Ici, moi, je vais d'abord commencer toujours par l'intérieur. Donc ici, j'ai fait mon petit trou. Je vais par l'arrière. Je vais le plus possible dans le coin. Je suis sur du papier 300 grammes, hein, aquarelle, donc c'est quand même du costaud ici. Et donc voilà, je suis. Et vous voyez, c'est toujours ma découpe qui tourne, c'est pas mon ciseau. Mon ciseau ne bouge pas. Et vu que je peux vraiment aller jusqu'au bout dans les coins, j'arrive à aller vraiment très très près. Donc moi le ciseau pincette, même si, si ça fait un peu de muscle, parce qu'au début je vous assure que j'ai eu mal. Voilà. Moi c'est mon préféré, j'espère que c'est pas tombé dedans. Par contre, vous avez des ciseaux pincettes sans petite vis là. Ça je ne vous conseille pas. Parce que quand vous poussez, vous allez beaucoup trop loin. Vous n'êtes pas bloqué par la vis. Tandis qu'ici, vu que vous êtes bloqué, ça vous donne un certain dynamisme quand vous coupez. Et c'est franchement plus facile. Ceux sans petite vis, moi je veux pas. Et donc vous avez des droits ou des courbes. Moi je préfère les courbes. Voilà. Et donc vous voyez là, ben maintenant je peux absolument, une fois que j'ai fait l'intérieur, je peux détourer tout le reste facilement. Donc vous voyez ici le cutter, il n'y avait pas grand chose que j'avais pas réussi à faire. Mais bon, tout ce qui est court par contre je ne vais pas faire avec. Et vous voyez, on peut aller vraiment très très près, hein. On suit bien les motifs. C'est vraiment très très facile ces petits ciseaux. Vu qu'ils sont très très fins, vous avez une lame très très fine. Je sais qu'il y a des gens qui découpent avec des gros ciseaux, moi j'y arrive pas, moi, même ceux de chez Action c'est de trop court pour moi. Donc ici, avant de découper le reste, je viens chercher mon petit triangle que j'ai fait avec mon cutter. Voilà, ça c'est juste pour pouvoir passer mon ciseau, parce que moi je découpe par derrière pour pas être embêté. Ça je suis vraiment bien ma lame. Vous voyez que le petit bout de lame qui dépasse, hein. Et vous avez une aisance pour tourner et aller dans les petits creux, facile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais vous faire une petite réalisation donc avec ces petits tampons. Ça sera en accéléré. Voilà, je voulais essayer, oui je vais vous montrer ça aussi. D'abord, je vous avais déjà parlé que j'avais acheté au salon VS des, je sais pas comment on les, comment on le dit, je sais pas, Skill Scream, je pense. Donc ce sont des écrans de sérigraphie. En fait, j'ai regardé, Day E. White justement a fait un tuto pour montrer comment ils utilisaient. Très très bien fait sur leur chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien en descriptif de toute façon. En fait, ce sont des pochoirs avec des motifs super fins. Donc la personne qui a filmé vous explique ce que vous pouvez utiliser. Mais en résumé, il ne faut pas utiliser de pâte à paillettes. Il faut utiliser tout ce qui est pas très très moelleuse. Tout ce qui est très fluide. Donc par exemple les impasto, si vous venez de les acheter, peut-être je dirais, j'ai pas encore testé. Les mousses nouveau, j'hésite déjà, mais il faut quelque chose de très très moelleux. Donc tout ce qui est les acryliques, les poudres, je sais pas, elle n'en parle pas. Les distress oxyde, elle dit que c'est trop épais déjà. Donc c'est vraiment très 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 moelleux qu'il faut, et très très liquide, très fluide. Mais franchement ça donne super bien. Donc je vais vous faire un fond à l'acrylique bêtement, avec les petites acryliques que j'avais achetées chez Alcrea, justement sur le salon AVS. Et on va tester ça. Voilà, et voilà. Donc ils en ont fait plusieurs, et par contre elle conseille de mettre directement dans l'eau. Ça va vous faire beaucoup de hein, du coup. Donc elle dit de mettre directement dans l'eau, parce qu'en fait c'est vrai que c'est super fin, donc tout sèche super vite, et du coup vous bouchez vos micro trous, on va dire, parce que c'est vraiment des micro trous. Donc elle dit d'avoir un pot d'eau pour le mettre directement dedans. Donc je vais être pour une fois obéissante, parce que je pense qu'elle doit avoir absolument raison, la fille. Parce que quand je vois le rendu et que je vois comment c'est si fin, je pense que oui. Si on fait ça, on tue son pochoir. Et bon, ben c'était pas... Enfin, c'est pas cher, mais bon, c'est qu'un 8 €. Hein, donc, hein, autant l'utiliser plein de fois avant. Alors, elle ne parle pas des sprays. Moi, j'ai bien envie de tester un spray. Donc, je ne sais pas ce que je vais vous faire. Mais ça sera petit. Ce sera un petit pot là ou un truc comme ça, tout simple.
Donc je dirais bien que j'essaye un à l'acrylique et un avec un spray. On sera fixé. Je vous promets pas que les deux termineront, enfin seront bien. Vous verrez, si j'en fais qu'un des deux, c'est que l'autre il est pourri. Si je fais les deux, c'est que ça va. Donc voilà, donc je vais vous faire ça avec les petits tampons ici. Je trouve que ça peut être super sympa. Donc voilà, donc ça sera en accéléré. Voilà, hop, je vais déjà virer ça pour ça. Donc ici, je termine ma petite découpe, parce qu'il n'y a pas grand chose, donc comme ça vous l'avez entier. Je vais pas vous les faire tous, hein, je vous ai dit, je vais pas vous les faire tous, je vais juste montrer ce qui était intéressant. Voilà. Tac, tac. 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 Voilà. Donc vous avez un joli petit motif. Et donc celui-là, moi je l'utilise pour tout ce qui est bien grand comme ça. Donc ici le tambourage j'ai mal fait, mais bon voilà. Là je vais utiliser les petits ciseaux à pincette, ici. Et à partir de là, ici, ça devient bien droit et pas trop de court. Et là je prends ceci parce que ça va beaucoup plus vite. Et surtout, ben, ils sont moins, comment dire, c'est moins de pression avec la main, vu que c'est du papier assez épais. Et donc voilà, ici vous suivez bien, et c'est toujours la même chose, c'est votre découpe qui suit votre ciseau, et pas le contraire. Toujours. Voilà, et vous voyez, ça va vite, hein, du coup, donc tout ce qui est droit et qui est gros motif, sans petits détails, je passe à ces ciseaux-là. Donc souvent je combine les trois, donc j'ai mon petit set de détourage, on va dire. Voilà, moi je fais ça le matin ou je fais ça pendant qu'on voit l'apéro, quoi, en discutant, je détourne. C'est une habitude chez moi. Donc voilà, ici je vais m'arrêter là. Hop, ça je peux encore faire, je le sens, donc je peux. Donc ici, même si le tampon n'est pas bien fait, vous voyez, il y a un tout petit bout. Ben ça, je vais passer au ciseau pincette, parce qu'avec les grosses, c'est trop dangereux. Vous allez pouvoir faire la première ligne jusque là, et après, vous risquez de ne pas y arriver, donc vous passez à l'autre ciseau. Voilà. Et là, ben, je n'aurai plus qu'à refaire mon tampon après, avec les motifs qui me manquent, mais voilà. Pardon. Vous voyez? Donc voilà. Donc moi pour le détourage, celui-là pour tout ce qui est gros motif et bien droit. Ça pour tout ce qui est petite précision et le courbé qu'on utilise aussi bien dans ce sens-là que dans ce sens-là. Avec la petite vis obligée. Le petit cutter comme ça, que ce soit celui-là ou un autre cutter. Mais bon, c'est vrai que celui-là il est bien dans la main. Vous l'avez. Voilà. Pour les gros motifs ça peut le faire. Il faut juste s'entraîner. Et un petit appui de découpe. Et donc avec ça je détourne tout. Donc je prends ça, je prends une boîte sur du scrap et mes planches de tampons que j'ai tamponnées. Et vous avez de quoi détourer facilement, tranquillement, à l'aise, sans vous casser trop le cul, on va dire. Donc voilà, donc je vais passer à la réalisation. N'hésitez pas si vous avez des questions.